Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de vlog. Donc aujourd'hui ma vidéo ça va être mon histoire d'accouchement. Je crois que, je sais pas, on m'a pas commenté quoi que ce soit, mais je crois que c'est quelque chose qui intéresse le monde probablement. Donc je vais commencer. J'ai accouché le 11 août 2017 à 4h28 du matin. Je vais juste prendre ici mon histoire. Attendez, c'est pas là. Ici, non, c'est pas ici non plus. Je pense que je l'ai effacé. Je vais voir. Photo, album, Alice, et mon histoire est ici. Donc, comment ça s'est passé, c'est que le matin du 10 août 2017, j'ai été voir ma sage... Je sais pas comment on appelle ça. Une sage-femme? En tout cas, celle qui était supposée de m'accoucher, celle qui m'a suivie pendant la grossesse, pour me faire un stripping. Un stripping, c'est dans le fond quelque chose que tu peux faire, je pense, à partir de la 38e semaine de grossesse, pour pouvoir décoller la tête du col, pour pouvoir peut-être accoucher dans les 24 à 48 heures après le stripping. Donc ce qu'ils font, TMI, ils rentrent les deux doigts au fond du vagin, puis elle tourne carrément les doigts autour de la tête pour la décoller. Moi, j'étais déjà ouverte à 3 cm, donc elle me dit « c'est sûr que t'accouches ». Je m'en attendais, mais je réalise pas vraiment tant que c'est pas arrivé. Donc, dans la journée, j'ai eu très mal au ventre, mais j'ai jamais eu de contraction. J'avais juste comme, je me sentais vraiment pas bien au niveau du bas. J'ai fait ma journée comme d'habitude. J'ai été même au restaurant, sauf que j'ai pas mangé cette journée-là. Je me sentais bizarre, probablement à cause de ça. Donc le soir, on est arrivé à la maison, on fait la même chose. Je suis restée couchée sur le côté dans mon lit parce que j'avais vraiment mal au ventre. J'imagine que ça travaillait en bas. Donc on s'est couché vers 11h, je pense. Puis à minuit et demi, je me suis réveillée, j'étais sur le dos. Puis je me sentais bizarre, j'avais envie de faire pipi, donc je me suis levée pour aller aux toilettes. J'ai fait pipi, je me suis levée, je me suis essuyée. Et au moment où j'ai comme été devant le lavabo, mes os ont percé et ça a commencé à couler chaud. Puis j'ai su à ce moment-là que c'était sûr que c'était mes os. Et là, l'anxiété, la peur, le stress s'est emparé de moi. J'ai comme réalisé, pour de vrai, que j'allais accoucher. Parce que quand t'es dans ta grossesse, t'es comme, ouais, je vais avoir un bébé. Mais moi, j'avais de la misère à réaliser à quel point que c'était réel que j'allais avoir un bébé. Sauf que quand tu perds tes os, tu le réalises en tabarnache. Puis moi, j'ai jamais eu de contraction pendant ma grossesse. J'ai pas eu de contraction de Braxton X? Ouais, c'est ça, Braxton X. Moi, tout a été bien jusqu'à la fin, puis c'est pas bien, là. C'est normal, les fausses contractions, mais moi, j'en ai pas eu du tout. J'ai eu aucun signe de quoi que ce soit. Donc, j'ai pas eu le temps d'avoir des contractions, mettons, me rendre à l'hôpital, perdre des os. Moi, j'ai perdu les os dans ma salle de bain. Donc, c'est ça, là, je suis dans la salle de bain, les os qui coulent, l'eau qui coule. Puis là, je réalise que j'ai perdu mes os. Donc, je prends une serviette, je monte mes jambes, je me dirige vers la chambre. Mon chum vient de s'endormir. Il a pas dormi depuis longtemps, il était vraiment exténué. Puis j'ai ouvert la lumière, je savais pas trop comment dire ça, je voulais pas... C'était stressant, j'ai ouvert la lumière, puis j'ai dit « B, lève-toi, j'ai perdu les os, on va avoir un bébé. » C'est exactement ça que j'ai dit. Donc, il se lève, il est comme à moitié endormi, il réalise qu'on va avoir un bébé. À ce moment-là, on est un peu stressé, on sait comme pas trop quoi faire. Là, il me dit « Tu vas-tu bien? Est-ce que tu as des contractions? » Puis à ce moment-là, j'avais pas de contractions encore. Le liquide continuait à couler. Je me suis dit, je vais commencer par rejoindre Eve, qui est ma soeur, qui était supposée d'être là à l'accouchement.
Donc, j'essaie de la texter, je l'appelle, elle répond pas. Donc, je me dis, je vais appeler la maternité. Donc, j'appelle la maternité, ils me demandent des questions, ils me disent est-ce que tu es sûr que c'est les os? Le liquide, est-ce qu'il est chaud? Est-ce que ça continue de couler? Puis, je lui dis que oui, ça continue à couler, ça arrête pas, puis j'ai pas de contraction encore. Puis, elle me dit, ok, prenez votre temps, prenez une douche, préparez vos choses, puis venez-vous à la maternité, prenez mon nom en note, prépare ma chambre. Mais pas la chambre, là, mais la chambre d'accouchement. Donc je raccroche, j'essaie de rejoindre ma soeur. Puis plus le temps avance, puis plus c'est stressant. Puis je sens pas Alice bouger dans mon ventre. Puis là je me dis, ah, peut-être qu'il est arrivé de quoi. Mais dans le fond, je pense que c'est juste parce que mon corps se prépare, donc elle bouge peut-être moins. Mais c'est ça. Donc je me disais peut-être qu'elle a quelque chose. Je paniquais un peu dans ma tête. Tu sais où j'étais rendue? Puis là, c'est ça. Je prends ma douche, puis plein de pensées dans ma tête. Je me dis, oh mon Dieu, je vais avoir un bébé, puis c'est comme, c'est fou, là. Si vous avez accouché, vous savez ce que je veux dire, là, c'est... c'est ça, je prends ma douche, mon chum me prépare mon sac, tout était déjà pas mal prêt, fait qu'on fait juste finir un petit peu. J'essaie toujours de rejoindre ma soeur, personne, genre, là, après ça, j'appelle ma belle-mère, mon beau-père, répond pas, j'appelle ma soeur, pas ma soeur, ma tante, ma grand-mère, personne répond. Évidemment, il est comme minuit et demi, fait que le monde dort, vient de s'endormir, donc sommeil profond, tu sais. Donc on décide d'appeler l'ambulance parce qu'il n'y a absolument personne qui était capable de nous répondre. Donc on appelle l'ambulance, puis on leur explique, là, ils nous disent prenez une paire de ciseaux au cas où vous accouchez. Puis moi je me disais, ah, j'accoucherai pas là. Fait que j'ai rien fait de ce qu'ils m'ont dit vraiment là. À ce moment-là, je commence à avoir des contractions. C'est aux 15 minutes environ. Non, pas 15 minutes. Aux 5 minutes. Mais c'est très léger, c'est comme des petites crampes abdominales là. Mais c'est rien d'intense. Fait que là, les ambulances restent au téléphone avec mon chum pendant que je continue de me préparer. Finalement, il arrive. Le liquide amniotique, il continue de couler tout le temps. Puis ce qu'ils m'ont expliqué à la maternité au téléphone, c'est que ça allait continuer à couler jusqu'à ce que j'ai accouché. Donc je me promets avec ma serviette partout dans la maison. C'est très, très drôle de... Si vous pouvez faire une image dans votre tête, là. Donc, après ça, les ambulanciers sont arrivés. J'essaie toujours de rejoindre ma soeur. Personne ne répond. Donc, on rentre dans l'ambulance. Puis là, je me mets à avoir des contractions beaucoup plus intenses. C'était comme aux 3 minutes, là. C'était vraiment long, puis pénible. Puis, c'était dur parce que ça fait mal dans le bas du ventre. Ça fait vraiment comme des méga crampes. Je sais même pas comment l'expliquer. C'est tellement puissant comme douleur. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, il me faut l'épidurale, Là, on arrive à l'hôpital, puis je suis déjà ouverte à... J'étais à 3, puis là, quand je suis rendue à l'hôpital, ça a pris peut-être 20 minutes, là, le chemin. J'étais déjà rendue à 5 cm d'ouvert. Donc, ils me mettent une sonde, je sais pas si c'est une sonde, un truc dans ma peau, là, pour le fluide. Ils mettent une ceinture autour de mon ventre pour calculer le rythme cardiaque du bébé. Tout allait bien, j'étais contente parce que j'avais vraiment eu peur vu que je la sentais pas vraiment. Et les contractions, là, ils font mal en tabarnache. Ok? Je sais. C'est genre, c'est malade à quel point ça fait mal. Puis moi, c'est que j'avais pas eu de cours prénataux, donc je savais pas trop comment respirer. Fait que je respirais comme je pouvais, donc je respirais comme ça. Sauf que t'es pas supposé de respirer comme ça. Puis au moment où je respirais, entre chaque contraction, il n'y avait pas vraiment d'infirmière. Il venait, mais il partait, tu sais. J'attendais toujours. Enfin, ils ont pris une prise de sang pour savoir si tout était correct pour avoir l'épidurale, parce que j'étais quand même assez avancée dans ma dilatation. Puis, entre chaque contraction, c'est ça, je respirais trop rapidement. Il aurait fallu que je respire comme... Sauf que si vous savez c'est quoi une contraction, j'étais incapable de respirer profondément. J'étais comme crispée complètement, j'arrivais pas à respirer, je respirais super rapidement.
à tel point que à chaque fois que je respirais, quand il y avait une contraction qui venait, ça durait un bon 1 minute, là, c'était vraiment horrible. Puis quand la contraction terminait, je tombais dans les pommes, je tombais carrément dans les vapes. Je me souviens que je fermais mes yeux, puis c'est comme si j'avais comme un relief, si je me sentais mieux. Puis là, bang, il y en a une autre qui arrivait, puis là, puis là, je capotais, puis ça faisait mal, ça faisait mal. C'était 1 minute long, là, c'était long, ça faisait mal. Puis donc, c'est ça, pendant 2 heures non-stop, c'est ça qui est arrivé. Entre chaque contraction, je perdais connaissance, j'avais la bouche sèche, j'avais besoin d'eau, j'arrivais pas à boire vraiment, c'était vraiment désagréable. Le travail s'est fait tellement rapidement, là. J'ai perdu mes os à midi. Voyons, ben comme ça. J'ai perdu mes os à minuit 30 et à 3h58. Non, à 4h28, elle était née. Premier bébé. Donc, je suis arrivée. Je vais juste checker mes notes là, parce que ça fait longtemps quand même. Ça fait un bon 3 mois. Je suis passée de 3 cm à 5 cm en 1 heure après l'arrivée à l'hôpital. Après ça, de 5 à 9 en 2 heures maximum. Pour ce qui est de l'épidurale, j'ai pas eu le temps de l'avoir parce que j'étais rendue déjà à 9 cm, presque 10, il fallait que je pousse bientôt, puis ça commençait à pousser dans le bas. Pour vous décrire un peu c'est quoi, c'est comme si tu voulais sortir un énorme caca, en fond. Vraiment, là, ça pousse comme ça. Pour ceux qui se demandaient c'était quoi. C'est ça, là, j'étais rendue à 10, puis je capotais, j'étais comme, oh mon dieu, c'est clair, j'ai pas l'épidurale. Puis là, j'étais désespérée, je regardais mon chum, j'étais comme, j'aurais pas l'épidurale, alors il était comme, non, je pense pas. Donc, puis là, fallait que je pousse. J'ai dit, madame, il faut que je pousse, il faut que je pousse. Puis là, la madame elle regarde, puis elle me dit, tu peux pas pousser encore, t'es pas à 10 cm. Puis si t'es pas à 10 cm, puis tu pousses, tu déchires ton col. Donc, là, ils ont vu que je respirais très très rapidement, puis ils m'ont dit respire tranquillement, puis elle me regardait dans les yeux, puis c'était intense, là. Il fallait que je respire, puis je faisais. Puis c'était horrible, puis elle poussait, elle voulait sortir, puis moi, il fallait que je retienne ça. J'avais envie de la tuer, là, sérieusement. Puis finalement, j'ai réussi à respirer, puis à attendre, puis après ça, après comme 1 minute à vérifier. Puis juste de vérifier, ça faisait tellement mal. Tu rentres les doigts pour vérifier le col, puis ça faisait tellement mal. Puis là, elle poussait, puis elle poussait. Fait que là, on s'est mis au travail. Je me suis mis à pousser. Les poussées ont duré 15 minutes. À chaque fois que je poussais, il fallait que je pousse 3 fois intense. J'arrivais à la première poussée. J'arrivais à la deuxième poussée. La troisième poussée. J'étais pas capable. J'étais vraiment épuisée. On va se dire les vraies affaires, j'avais vraiment l'impression que mon clitoris allait déchirer. C'était la pire douleur que j'ai jamais ressentie toute ma vie. Mon chum, il était là, puis il m'aidait, il était comme, vas-y, t'es capable, pousse, 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 continue, continue. Puis je tombais dans les pommes comme à moitié à chaque deuxième poussée, j'étais comme pas capable, je disais je suis pas capable, je suis pas capable, puis il fallait que je pousse quand même, finalement. Après 15 minutes de poussée, elle est sortie. Juste y repenser, c'était tellement soulageant. Mon ventre a dégonflé complètement. Donc, j'ai accouché naturellement, sans épidurale. L'accouchement a duré 3h58 en tout. Elle est née à 4h28. J'ai déchiré, écoutez bien ça, j'ai déchiré au 3e degré. Et j'ai eu 40 points de suture parce que j'ai déchiré n'importe comment. Il aurait dû me faire une épisiotomie, ça veut dire me découper comme le vagin un petit peu pour que ça puisse sortir, mais non, ils l'ont pas fait. Donc j'ai déchiré assez intense. Elle est née à 7,9 livres et elle faisait 20,9 pouces de longueur, donc 53 centimètres. Je pense que c'est pas mal ça, en fait.